Alors que la COVID-19 aurait fait grimper les habitudes de consommation d'alcool et de drogue, c'est répertorié par plusieurs organismes qui interviennent auprès des gens qui en sont atteints avec des problèmes de toxicomanie. Eh bien, il y a l'organisme de Le Portage qui dévoile une nouvelle campagne publicitaire. La campagne s'appelle Toxico Mal Pris. On parle tout de suite avec Mme Sichelle Harding, qui est directrice des communications chez l'organisme Portage. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, 50 ans d'existence pour ce qui est de votre organisme, Le Portage. Avant de parler de la campagne publicitaire, campagne pour venir en aide aux gens qui sont peut-être atteints de toxicomanie, pour les soutenir, peut-être nous préciser quels sont les services que vous offrez chez vous à l'organisme Le Portage? Oui, donc Portage est un organisme à but non lucratif. On aide, comme vous avez dit, les personnes qui ont des problèmes de dépendance, soit à l'alcool ou aux drogues. Donc, on a des programmes spécifiques pour adolescents, pour adultes, pour femmes enceintes ou avec de jeunes enfants et pour personnes aussi qui ont des problèmes de santé mentale. OK. Et justement, je pense que même vous intervenez pour les proches aussi. Il y a un soutien qui peut être donné chez les proches de ceux qui, justement, vivent avec un frère, un mari, un conjoint, une conjointe qui est peut-être atteinte de santé mentale ou aux prises avec des problèmes de consommation. Oui, donc à mesure que, je vais vous donner un exemple, un adolescent est dans nos services. Donc, on accompagne, l'adolescent est avec nous d'une durée de 3 à 6 mois en centre résidentiel, mais on va accompagner sa famille, ses parents, avec des groupes à toutes les semaines pour être sûr que les parents aussi cheminent là-dedans. Parce que c'est pas évident, on s'entend pour la famille de vivre avec quelqu'un qui a des problèmes de dépendance. Il faut que les deux cheminent en même temps. Pour ce qui est du jeune, quand il ou elle a terminé sa thérapie, on les accompagne après pour une période de 2 ans. Donc, c'est vraiment un portage, c'est vraiment des services complets, non juste de réadaptation là, pendant une courte période de temps, mais pendant plusieurs années. C'est ça, donc même pour la réhabilitation, donc et même la sensibilisation en amont, j'imagine aussi, vous faites de la prévention également pour tenter d'éviter, d'endiguer également ce fléau qu'est la consommation de drogue et d'alcool, par exemple? On aimerait faire plus de prévention. Évidemment, cette campagne-là est une campagne de prévention ou de notoriété, si je peux dire, mais on est vraiment, notre mission, c'est vraiment d'aider les gens. Mais oui, on aimerait faire plus de sensibilisation et de prévention si on pouvait. Parlons-en de cette campagne, justement. On a ouvert la porte, la brèche pour pouvoir, de manière plus exhaustive, en parler auprès des gens qui nous regardent, qui nous écoutent actuellement. Pourquoi la campagne se nomme Toxico Mal Pris, justement, et de quelle façon elle se décline, cette campagne? Oui, donc, on a fait plusieurs groupes avec nos jeunes pendant la COVID et on a constaté que les jeunes, tout le monde en a souffert de cette pandémie, mais les jeunes ont particulièrement été affectés de ne pas voir leurs amis, de ne pas aller à l'école, tout ce qui était groupe hockey, etc., pour socialiser, qui était mis sur la glace. Donc, on a vraiment créé cette campagne où on voit un adolescent qui est pris dans une boîte, on le sent coincé, on le sent anxieux. Donc, c'était vraiment l'image qu'on voulait projeter. C'est une campagne qui s'adresse et aux adolescents et aux parents d'adolescents ou à l'entourage de ces adolescents-là. On l'a commencé durant la semaine de la prévention des dépendances la semaine dernière, donc sur Facebook, sur Instagram, sur Spotify. Et la campagne va vraiment être... si je peux dire, grand public ou médias traditionnels à compter de janvier 2023, donc télé, radio, web. On va continuer le volet numérique aussi. On va vraiment mettre une emphase là, sur le premier quart de 2023 parce que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est le 50e de Portage en février 2023. Donc, on va vraiment essayer d'être visible là, un peu partout. Ouais. En tout cas, merci de faire ça pour nos jeunes. Merci de faire ça, évidemment, pour aussi les proches aidants, j'oserais dire, parce que ça en devient des proches aidants, des parents et les proches qui vivent avec des personnes qui, justement, ont besoin d'aide. Et merci de le faire depuis 50 ans. Comment vous en arrivez à
donner ces services? Comment vous en arrivez à pouvoir aider les jeunes, les familles depuis 50 ans? Est-ce que c'est le soutien c'est-à-dire de fondations, de philanthropes? Est-ce que c'est le gouvernement différents paliers, différentes instances gouvernementales qui vous donnent de l'argent, par exemple, pour continuer d'offrir des services? Ou... Bien, la plupart de nos fonds viennent du ministère de la Santé et des Services sociaux. On a aussi des fondations au Québec, en Atlantique et en Ontario, et ces fondations-là font des événements tout au long de l'année. On a beaucoup de donateurs qui ont portage tatoué sur le cœur puis qui donnent année après année. Donc, c'est vraiment les deux là, qui nous permettent de continuer à offrir des services. Okay. Par contre, réaliser notre mission. On parlait de besoins criants qui augmentent. Les besoins ont été encore plus exacerbés avec la hausse. On l'évoquait un petit peu plus tôt ensemble, Mme Harding. Est-ce que le financement a suivi devant la recrudescence de gens qui vont vers vous pour avoir besoin d'aide? Est-ce que les financements sont significatifs ou vous avez encore peut-être de la misère à pouvoir, parfois, à certains moments, peut-être de l'année ou autre, certaines années, finalement, combler ces besoins pour continuer d'offrir les services puis les bonifier parce que la demande, on le disait, est exponentielle? Mm-hmm. On est justement en train de renégocier notre entente. On a une entente de 5 ans avec le gouvernement. Donc, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire, des choses qu'on aimerait faire, des services qu'on aimerait offrir. Donc, on est en pourparlers en ce moment avec le gouvernement, mais les relations sont très bonnes. Donc, je suis confiante là, qu'on arrive... Oui, parce que pourquoi je vous en parle, c'est que j'ai beaucoup d'amis sur le plan personnel, des gens que je connais de très, très près, qui travaillent dans des organismes communautaires comme vous, qui interviennent, que ce soit dans des services alimentaires, par exemple, ou comme vous, bien sûr, de cet ordre-là, c'est-à-dire l'intervention auprès de ceux qui ont problème des troubles de santé mentale ou de toxicomanie. Ils me disaient ça, justement, que les besoins sont criants, sont omniprésents, mais que malheureusement, pour l'instant, le financement n'est pas encore assez au rendez-vous. Donc, on est optimiste, mais quand même, il faut avoir cette écoute de la part du gouvernement. Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent, je comprends que c'est quand même une clientèle cible, il faut être quand même, dans un certain sens, bien outillé, il faut avoir une formation pour pouvoir intervenir auprès de gens chez vous qui sont peut-être atteints avec des troubles de consommation de tout genre, mais est-ce qu'on peut aider quand même? Est-ce que du bénévolat peut se faire chez vous ou quelqu'un qui sentirait cet appel qui nous regarde actuellement? Le bénévolat est assez difficile parce qu'il faut, on travaille avec des jeunes qui sont en difficulté, donc il faut quand même avoir certains outils. Par contre, on cherche du personnel. Donc, s'il y a des intervenants qui nous écoutent, des infirmières, des gens dans tous les domaines là, de l'intervention, on cherche beaucoup d'employés, donc n'hésitez pas à aller sur notre site web et appliquer. Oui, c'est important de le rappeler. En tout cas, on souhaite que le message soit entendu. Je pense que d'ailleurs, on va se quitter avec un bout de votre campagne publicitaire, voilà, qui est disponible de façon vidéo aussi sur la toile. On invite les gens à s'initier, à ouvrir la discussion aussi durant la période des fêtes. Ce sera un temps où on va se réunir. C'est rare qu'on a l'occasion de pouvoir, tout le monde, toute la famille, échanger ensemble, dialoguer dans une période de temps où on a plus le temps de se poser. Alors, peut-être d'ouvrir le dialogue sur certaines réalités, peut-être. Je pense que c'est une belle façon, en tout cas, de s'initier à ce sujet qui est la consommation d'alcool et de drogue, peut-être de manière excessive. Alors, Madame Sichel Harding, directrice de communication chez l'organisme Portage, merci beaucoup de nous avoir parlé. Joyeux temps des fêtes à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup, à vous également. Merci. Merci.